Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe qui va dépenser beaucoup d'argent pour développer un canon électromagnétique. Et oui, un Raygun sur un camion pour les armées européennes, c'est ce que souhaite l'Europe avec son projet de démonstrateur THEMA. Ce Raygun devrait réaliser ses premiers tirs en 2028. L'Europe ambitionne de développer son propre canon électromagnétique appelé aussi Raygun. Ce projet, baptisé THEMA, financé à hauteur de 15 millions d'euros par le Fonds européen de défense, va conduire à la production d'un démonstrateur avec l'ambition d'une industrialisation à terme. L'arme devra compléter les systèmes des forces navales et terrestres. Le défi est mené par 14 partenaires européens rassemblés dans le consortium THEMA. L'ensemble est conduit par l'industriel Nexter, KNDS, en coordination avec Naval Group, GEL et l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis, ISL. Le projet fait suite à une première phase conceptuelle entreprise en 2020, baptisée Pilum. Elle avait engendré la mise au point d'un prototype. Les canons électromagnétiques reposent sur une technologie assez basique. Le principe repose sur une théorie datant du XIXe siècle, appelée la force de la place. Cette force agit sur une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique. Dans le cas d'un Raygun, un courant électrique très puissant est combiné à un fort champ électromagnétique se trouvant entre deux rails conducteurs. Conducteur lui aussi, le projectile positionné entre les deux rails va subir une accélération importante entre les rails et est propulsé à une vitesse hypersonique, c'est-à-dire plus de Mach 5. Un tel projectile, dénué d'explosifs, pourrait atteindre une cible située à 200 km, c'est-à-dire à une distance pouvant être 5 fois supérieure à celle d'un système d'artillerie classique. Cette grande vélocité permet de limiter les capacités d'interception adverses. La sécurité à proximité de l'arme est de fait renforcée, puisqu'il n'y a pas de stockage d'explosifs, et le coût d'un tir est limité à quelques dizaines de milliers d'euros. Un prix très en deçà de l'utilisation d'un missile. Mais ce système d'armes a aussi des inconvénients qui pèsent lourd sur la balance. Le premier est celui de la puissance nécessaire pour réaliser un tir. Il faut en effet être capable de générer une puissance énergétique colossale en quelques millisecondes. De fait, les experts estiment qu'il faudrait consacrer la moitié de l'énergie du porte-avions Charles de Gaulle pour réaliser un tir. Difficile dans ces conditions de disposer d'une cadence de tir serrée. Suite à un tweet de Nexter évoquant le projet THEMA, le community manager de Naval Group a réagi avec une pointe d'humour vers un canon sur un véhicule terrestre. L'autre gros souci, c'est la température importante que subissent les rails. Elle engendre une usure rapide du système. Ce sont sans doute ces inconvénients que conduisent les Américains, pourtant très en avance sur ce type de programme, à limiter désormais au minimum le développement de leurs prototypes. Aujourd'hui, l'armée américaine se tourne de plus en plus vers des canons laser. Et avec un train toujours de retard, l'Europe va se lancer sur une technologie que les Américains vont abandonner. Cherchez l'erreur. Le Japon et la Chine, et même la France, misent en revanche toujours sur la technologie du Raygun. Le projet Pilum avait toutefois permis d'obtenir d'importantes améliorations. Pour réduire l'usure du frottement et de la chaleur extrême, des matériaux spéciaux ont aidé à prolonger considérablement la durée de vie du canon du Raygun. Pour ce qui est de la mise à disposition de l'énergie, le projet est aussi parvenu à augmenter de 25% la densité énergétique. Les scientifiques ont également planché sur un concept d'énergie inductive appelé X-RAM. Il permettrait de stocker plus efficacement l'énergie magnétique. Avec le projet THEMA, les travaux devraient aller plus loin que ces concepts pour atteindre une phase de maturation. Enfin, les prototypes des projectiles ont permis d'atteindre des vitesses
allant jusqu'à Mach 6. Avec ces améliorations, le consortium estime qu'un démonstrateur fonctionnel pourrait être utilisé sur un champ de tir à l'horizon 2028. Contrairement aux Américains qui souhaitent embarquer l'arme sur un navire, les partenaires se dirigent plutôt vers un Ray-Gun transporté par un véhicule terrestre. Étant donné la contrainte énergétique de cette configuration, les performances de ce canon seraient alors limitées à quelques dizaines de kilomètres de portée, ce qui n'est pas suffisant pour faire la différence par rapport au canon César actuel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.